dans sa démarche qui consiste souvent à modifier des choses dans des petits détails qui échappent au grand nombre. Je vous montre donc un exemple. Monsieur Kamto va fonder son comportement sur un test qui est caduc. Rien ne prouve qu'il est caduc finalement. Mais voici les tests de la République que j'ai. Bon, montrez-moi la Constitution. Montrez-moi les articles modifiés. Montrez-moi l'article 64. Bon, laissez-moi finir mon propos. Vous allez... J'ai gardé à M. Kamto un morceau choisi. Oui. De la Bible. Oui, bien sûr, toujours. L'attaque contre Kamto, toujours, ouais. accord des nominations. Mais j'ai déjà dit, quand tu fais l'apologie de Kamto, les faits sont clairs. Moi, je sais, j'apprends aux gens à ne pas faire le culte des hommes. D'accord, mais vous lui gardez. Oui, c'est pour ça. À lui, pourquoi? C'est pour ça. Parce que la Bible parle de ça. Ce comportement. Elle dit ceci. Paul parle aux Galates. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Vous savez pourquoi les comportements de Kamto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Il est autant inutile que Zengele. Parce que je commence par Zengele. Zengele peut vous dire des choses qui vous plaisent, mais ce que Zengele ne dit pas, qu'est-ce qu'il a voté? Ce que Zengele ne dit pas, c'est que lui, il est un sénateur nommé. C'est-à-dire un parlementaire qui n'obéit pas au principe de la démocratie représentative. Mais à l'exception. Qui obéit à il était parlementaire nommé. Et il veut interdire. Et il veut maintenant, Louis Zengele, qui est un parlementaire nommé, il estime qu'il peut critiquer le président qu'il a nommé, qui veut nommer quelqu'un d'autre. Mais les parlementaires. Oui. Il est le fait qu'il accepte, c'est prévu par la loi. Le fait qu'il accepte ce qui est prévu par la loi, mais qui n'est pas légitime, il a agi avant la loi. Regarde comment tu me payes. Il a agi avant la loi. Non, le parlementaire, c'est de contrôler l'action. Je suis en train de dire il n'a pas critiqué avant la loi. Je n'ai pas dit qu'il critique dans son rôle. Je n'ai pas dit qu'il n'est même pas dans son rôle. Son rôle est illégitime quand il exerce ce rôle. Lui, parlementaire qui est déjà faux dans son essence, il était nommé. Il est là par la volonté du président qui est en train d'exercer la souveraineté. Par ricochet, le vice-président. Pourquoi tu parles? Tu ne peux pas me laisser finir. Non, pas du tout. C'est ça que tu as parlé. Non, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Moi, ça ne passe pas. Par ricochet, le vice-président qui sera nommé sera aussi illégitime. Mais le vice-président... C'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu poses la question. Le vice-président, il est exactement comme Zengele. D'accord. D'accord? Si Zengele pense que le vice-président est illégitime, il est lui-même illégitime. Et parce qu'il est donc un illégitime, il n'a pas de place dans la critique. Je finis maintenant en revenant sur Kamto. Je finis en revenant sur Kamto. On n'a pas fini avec Kamto? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai lu ça. Vous l'avez fini de lire. Monsieur Kamto a prêté sa science. Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien. Il n'a jamais signé. Pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais signé. Ça n'existe pas. La limitation des mandats. Ça existe. Je peux parler. Vous êtes en train de parler. La limitation des mandats était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun, qui
a décanté la crise de 90. Après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que, avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Quand on fait un parti sémé, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions de manière illégitime. La même manipulation des institutions se poursuit aujourd'hui. Il pense qu'il a la légitimité pour contester ça. Il récolte et il récoltera. Il va boire. Quand tu vas boire pour bien, et ces choses jusqu'à la ligne. D'accord, d'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligne. Merci, Élie Robert. Quand on n'a aucune légitimité, ni politique, ni juridique, ni internationale, à aller saisir une Union africaine qui est l'émanation des États, pas des universitaires. D'accord? Et l'Union africaine, qui réagit conformément aux aspirations des États, ne lui donnera aucune suite, parce qu'elle lui a jamais donné la moindre suite au pouvoir. Merci. C'est un homme vraiment inutile. D'accord, nous retenons que c'est une question de droit.